Rebonjour à tous. Ce matin, je voudrais juste continuer sur le parcours que nous avons commencé depuis hier matin. Le premier message a été donné pour nous parler du péché. Pour dire d'où vient le péché. Et pour dire aussi combien aussi nous sommes tous impactés par cela. Le message d'hier d'après-midi a parlé aussi de la solution que Dieu avait aussi donnée. Il nous a parlé aussi du sang de l'agneau qui a ôté le péché du monde. Mais peut-être tu ne te sens pas concerné pour cela ce matin. Peut-être tu te sens épargné par ce péché. Peut-être tu penses aussi que le sang de l'agneau c'était pour les autres mais pas pour moi. J'ai reçu un courrier et je voudrais vous lire ce courrier. Le courrier était venu, qui a été écrit par un nommé Moïse. Et il a dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Est-ce que vous avez autre Dieu que Dieu lui-même? Il y avait des filles qui sont venues ce matin et que je lui ai reposé cette question. Ils voulaient tellement avoir la réponse et je leur dis, je vous réserve la surprise pour tout à l'heure. Et c'est juste pour dire, si tu peux dire aujourd'hui que j'ai aucun autre Dieu que le vrai Dieu, mais je repose une autre question. Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu passes le plus de temps avec? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu sacrifies plus d'énergie pour cela? C'est peut-être ça ton Dieu. Et ce commandement que je viens de vous lire à travers ce courrier, c'est un commandement de Dieu. Et dans 1 Jean, il est dit aussi que le péché, c'est le fait de transgresser la loi de Dieu. Et peut-être encore maintenant, tu te sens encore pas concerné sur le péché, sur cela. Et je vais vous lire encore un autre. Le 6e commandement, il nous dit: tu ne commettras pas de meurtre. Peut-être on n'a jamais tué quelqu'un. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, il dit que le fait d'être en colère envers une personne est l'équivalent de tuer une personne. Qui n'a jamais été en colère, qui lève la main. Ça veut dire que nous sommes tous coupables. Et c'est juste pourquoi je vous dis cela, pour qu'on puisse partir dans une même base. Partir dans un même départ.
Ça veut dire que nous tous, on sait que nous sommes tous coupables devant Dieu. Le message d'hier matin, il a parlé sur le fait aussi que Dieu a fait un choix. Il voulait créer une famille. Il avait créé cette famille. Il avait aussi sa joie, il a trouvé aussi sa joie dans cette famille. Mais il a créé aussi cette famille libre. Et cette famille est libre aussi de choisir. Et nous avons vu aussi qu'il a été annoncé hier matin que l'homme a fait son choix. Il avait choisi de rejeter Dieu, rejeter le Père et dire oui à Satan. Et c'est ce que nous devenons aujourd'hui. À cause du choix que notre père, Adam, il avait fait au départ, toute l'humanité sont coupables devant Dieu. La preuve, c'est comme je vous ai lu le courrier tout à l'heure. On se sent bien concerné parce que personne n'est capable d'obéir à Dieu. Et je voudrais que nous partons à partir de cette base pour pouvoir comprendre après le point principal que je vais aborder. Hier après-midi, notre frère nous a parlé de la seule solution que Dieu l'avait donnée pour réparer ce problème, c'est le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler comment saisir cette offre que Dieu nous a donnée. Le choix de Dieu au départ, en Genèse 3, en Genèse 1, il a accompli, il a créé toutes choses parfaites. Le choix de l'homme en chapitre 3 de Genèse, il a désobéi. Ce qui nous pose le problème. Le Dieu qui est un Dieu saint qui a été évoqué aussi hier, il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché dans sa présence. Donc il faut faire quelque chose pour dégager le péché. Et la solution que Dieu a donnée à cause de sa justice, à cause de sa sainteté, Paul il nous dit dans Romains, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tout homme qui sont des pécheurs, ils ont été tous destinés à la mort. Je donne juste un exemple pour nous aider à comprendre cela. Imaginons un peu une scène dans un tribunal. Quand nous voyons une scène dans un tribunal, on voit le coupable, la personne accusée, pardon. Et qui est devant le juge. Et il va attendre que le juge puisse lui lire la loi pour voir est-ce qu'il est coupable ou il est innocent. Et s'il est coupable,
Il va subir une peine. C'est la loi. Et ça, nous comprenons bien cela. Et s'il est innocent, il sera libéré, remis en liberté. Et comme nous, en tant qu'hommes pécheurs aujourd'hui, nous nous trouvons aussi face à un juge. Nous sommes devant le juge, le grand juge qui est Dieu. Et Dieu, il a ce courrier que je vous ai lu ce matin. Et il nous pose juste la question, est-ce que tu n'as jamais été en colère contre une personne? Comme nous avons validé tout à l'heure que nous avons tous péché, nous avons commis des péchés, et c'est là que le juge va nous dire, tu seras condamné. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui encore, parce que si le coupable, il attend simplement la sentence, ça veut dire le jour de sa condamnation. Mais la bonne nouvelle, Dieu n'a pas laissé le coupable tel qu'elle est. Dieu a fait encore autre chose pour ce pécheur. Dieu a décidé. C'est encore un choix de Dieu d'envoyer son fils Jésus-Christ que notre frère nous a abordé hier. La justification, c'est un besoin universel, ça veut dire pour tout le monde entier. Et c'est ce que l'Épître aux Romains nous aborde aussi vers les premiers chapitres. Tous sont péchés, ils ont privé de la gloire de Dieu. Pourquoi j'insiste vraiment sur ce point, même si on a déjà abordé par notre frère hier matin? Parce que j'aimerais bien que nous ressentions aussi que nous sommes concernés par cela. Parce que si moi je ne ressens pas que je suis concerné, ça veut dire que je ne ressens pas le besoin aussi d'être sauvé. Je vais partir en 3 points sur notre message de ce matin. Le message d'hier matin nous a parlé aussi sur le fait qu'on est mort spirituel. Ça veut dire que même nous, en étant vivants, physiquement, mais quand Dieu nous voit, nous regarde, il voit que des cadavres. Parce que nous sommes déjà morts à cause du péché. Et Dieu, par son amour, il a voulu nous donner la vie. On voit cet exemple-là dans la vie d'une discussion que Jésus avait eu lieu avec un grand enseignant des Juifs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus a rencontré, ou plutôt Nicodème, il est parti voir Jésus. Et malgré que cet homme enseignait la loi de l'Éternel, mais on s'est très sauvés. Et nous aussi, on peut connaître aussi la parole de Dieu.
Oui, tatou faut qu'il fait la que toi il a faut la dia la On toi. peut entendre aussi, entendu la parole de Dieu par plusieurs fois Mo fa faut que le coulon tatou qu'il faut la dia la toi. et sans être sauvé. Kai qui c'est sauf que kita. Et Jésus a dit cette phrase à cet homme, La patifnek c'est chaud qui t'a maté là. verset 3, il le dit, Va ko tolu o le capitolo sone. si un homme ne naît de nouveau, Ka pa o Christ fo o sta. il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce mo fa que tio ni que pour la Marie la toi. Jésus, il parle ici de naître de nouveau. Et ma sa o le ki le ni qui tout fo. Mais comment est-ce possible? E fait qui a mo fa yo comme là. C'est impossible humainement. Et tu dois tout que naturel, est-ce mo fa il to mata la fatanta là. Mais avec Dieu, tout est possible. Et to il faut connaître fo il mo fa il est toi. Mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? E fait que l'on a mo fa. Et voici le premier point que nous allons parler. Le point kato vai vai. Dieu, par son amour pour le monde, O le tua la ilona alo fali ki malam nei. il a donné la solution, son Fils Jésus-Christ. Na nga yo sori al pulakila lona alo Jésus Christo. Il faut que quelqu'un d'innocent puisse venir pour réparer le péché du coupable. E tonu ki tangata lia elemene ki a wei o faito al veri lia o tangata lia fa ineveli. Imaginons simplement que moi je vais essayer d'enlever une tache qui est sur un t-shirt ou sur une table. Ko to fa ko mo tonu ko anga o fulu ase ne kekele i se koftina. Je vais prendre de la boue sur ma main et je vais essayer d'essuyer cette tache. Ti ko no to spela o te vali ki na ne lia kekele e tonu ke sa weu. Cela, c'est l'image du fait que j'essaie, par mes propres forces, par mes propres moyens, d'améliorer ma vie pour être justifié devant Dieu. Ko le na pa ki le to tiu ye mo ka pau e to faina ki to anga o fa matatung da to yu to ma rek fatanga. Ça veut dire qu'on reprend simplement de la boue et essayer d'essuyer simplement sur le problème qui est le péché. Ko la winga li o fa pe feta ke ngala e anga fa ta to ta se pela o te solo ki ngani ria e ke kele. Et ce qui va rester après, ça va rester toujours sale. Si tu ta to ki fa rila e ke kele va e ko fulai. Il faut quelqu'un d'innocent, quelque chose de propre pour pouvoir enlever ce qui a été sali. Oui, au ngai ki stanga tali me a ke a weia o ful al ne ria ke kele. Et c'est pour cela que Dieu a fait cette offre qui est son Fils Jésus-Christ. Oui, il na tu poi na ala tu wala ia o soli lona a Jésus Christo ke a weia o ful le na ke kele i tanga. Revenons sur notre image de tribunal. Comme nous étions des pécheurs destinés à la condamnation, sûrs et certains, parce que le verdict est tombé, il a été annoncé, tu seras condamné. Et ce n'est pas une condamnation pour quelques années. Mais c'est une condamnation éternelle. Et c'est là que Dieu intervient encore. Il nous propose Jésus-Christ, son Fils. Il nous offre son Fils, Jésus-Christ. Voyons simplement une image qui s'est passée. C'est une image, j'appelle une image, mais c'est un fait réel. Qui s'est passé au Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié avec deux malfaiteurs. Mais pourtant, Jésus-Christ a pris une place de quelqu'un d'autre. L'autre, c'est Barnabas. Barabbas ou Barnabas. Barabbas. Et ce Barabbas, il a été jugé par les juges. Le verdict est tombé, il faut qu'il soit condamné. Mais au dernier moment,
Ils ont laissé le choix au peuple. Na suri lo e kau tangatari e fai fa mauila a fifilila e tu ai pele ai kakai. Il faut que le peuple choisisse qui on doit libérer et qui on doit condamner. Na tonu ke na fifili kakai la pe ko e li tonu ke fa ko e li tonu ke tamatela fala wateli. Et c'est là que nous on a vu sur ces 3 croix Ko e li to tio ina koru se tonu que le troisième c'est Jésus-Christ ko tonu ri ko se Jesus Cristo. qui a pris la place de Barabbas. Na ngaia o to o fetong na tangata na veli ko ba na bas. Barnabas qui méritait d'être sur cette croix. O tangata le na tonu ai ko e li ke ko se tani na fai il neve. Jésus-Christ qui ne méritait pas cette croix. Barnabas était épargné parce que Jésus-Christ a pris sa place. Et c'est ça l'image que je voudrais nous transmettre ce matin. Parce que c'était ça l'œuvre que Dieu l'avait accomplie. Et c'est ça l'œuvre que Dieu nous offre ce matin. Ça veut dire qu'il nous propose Jésus-Christ à notre place de la condamnation. Le courrier que je vous ai dit ce matin, c'est un courrier qui vient d'un juge. Il faut que nous soyons innocents pour pouvoir être épargnés par cette condamnation. Il faut que nous soyons déclarés justes pour être épargnés, pour pouvoir épargner par cette condamnation. Et c'est pour cela que l'innocent qui est Jésus-Christ voulait prendre notre place de coupable. Si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, voici ce qui se passe. Ce qui veut dire simplement que l'homme pécheur du départ, comme toi et moi, qui a désobéi à Dieu, qui a rejeté Dieu, qui a dit oui à Satan, Jésus-Christ, il a obéi au Père. Jésus-Christ, il a obéi au Père. Et c'est par son obéissance qui est devenue notre obéissance. Dans son innocence qui nous transmet et nous sommes devenus presque comme des innocents par l'innocence de Jésus-Christ. Tout ce que Christ il a est devenu le nôtre. Et cela passe à travers la repentance. Si nous nous repentons, comme Jésus-Christ lui-même a conseillé aussi dans l'évangile, si vous ne repentez pas, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est là que on voit que la repentance est le premier pas de l'homme pour aller vers l'offre de Dieu. Reconnaître que moi je suis coupable. Et reconnaître que moi je suis destiné vers la perdition éternelle, la condamnation. Et Dieu, par son amour pour moi, il a pris une décision encore par lui-même de payer le prix à ma place. Ça veut dire que mon péché ce sera transféré vers le compte de Jésus.
Ce sera chargé sur la personne de Jésus. On a eu un ko la sala lia tatou. O veia ki Jesus Christo. Lui qui n'a pas péché, Tali o tu ko ili le sang sala. il s'est chargé maintenant de notre péché. Ko ili ko a totongi, a totongi li le fera, ali ne tun ke tongi tatou tangata sala. Et c'est ce que le Père a fait. Si ko le na ne la li ne fa ile toa, e tamana. Celui qui est innocent est déclaré coupable maintenant à ma place. Ko ili le melela, ko le liwei on sala, il ko la place. Et est-ce que c'est juste? Tout ce qu'on est là et tout. Est-ce que c'est juste de condamner un innocent à la place d'un coupable? Je pense que nous trouvons tous cela injuste. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un c'est un prof de l'IBG qui avait parlé dans une vidéo qui a dit ceci. On peut dire que Dieu est injuste si l'on voit tout le monde en enfer. On peut dire que Dieu est injuste si l'on voit les pécheurs en enfer. Les pécheurs. Si l'on voit le pécheur en enfer. Mais seulement, il y a une chose importante à comprendre. C'est encore pire. Si Dieu envoie le pécheur non pardonné dans son paradis. Imagine quelqu'un qui a choisi de rejeter Dieu. Il a pris sa décision de rejeter Dieu. De vivre sans Dieu. Et dire oui à Satan. Et à la fin de sa vie, Dieu va le mettre en paradis. Cette personne va râler dans le paradis. Il va dire peut-être Dieu, pourquoi tu m'as amené ici alors que j'avais choisi de vivre sans toi? C'est plus cela qui est injuste. Mais le jugement de Dieu est juste. Si le pécheur va en enfer, parce qu'il n'a pas choisi le choix de Dieu. Parce qu'il n'avait pas choisi de passer sa vie avec Dieu. Donc Dieu le respecte. Dieu le laisse en enfer s'il veut en enfer. Mais Dieu, par amour, il veut que tout homme soit sauvé. Il veut que tout homme soit dans son paradis. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus-Christ. C'est comme s'il nous dit ce matin, j'ai une solution pour toi. C'est mon fils qui va être à ta place. Mon fils qui n'a rien fait de mal. Mon fils qui a obéi du début jusqu'à la fin. Mon fils qui a toujours aimé les hommes. Je vais le condamner à ta place. Condamner un innocent à la place du coupable. Et c'est Dieu qui a pris cette décision. Par amour pour nous. Et le dernier point que je voudrais aborder maintenant. Est-ce que tu acceptes l'offre de Dieu?
E ke ana tali ale na ale alo fa le tua. L'œuvre que Dieu l'avait accomplie pour toi, Ale nga ori na fa le tua o inga tumukoe. à travers la personne de Jésus-Christ, Ile ia Jesus Christo. qui a été condamné comme un malfaiteur Ai li na tautea o fai pestamata fai sneveli. pour me donner la vie, la liberté, O tupu ke sol mai ki taua al mauli timo lawa te. pour me redonner cette connexion, cette communion qui a été coupée par le péché d'origine, O tupu ke tātou whenau ia e mo le tua la tātou maua i le nā mauli whatas pipiki ki le tua. pour restaurer, rétablir cette communion qui a été coupée à cause de ma désobéissance. Ali na puri ka mataanga o tupu ko le whawhalonga. Et si je le veux, Mo ka pau e kauro tukile. il nous donne aussi le moyen. E te anga whaki o te sol mai si mo puleaki. Il nous donne aussi un bras E sori mai se lima. pour saisir ce moyen. Ke anga o tō ale nā le puleaki na. Et ce moyen, c'est la foi. Ko le nā limala ko tui. Si tu le crois, Ka pau e ke tui. tu auras la vie éternelle. Si mo ua loko e mo lenga. Jean 3,16, qui est un verset qui est bien connu. So ane tōru ka futu buena. Dieu a tant aimé le monde. Ko le atuala na alo whamamai e ki manani. Il a donné son Fils unique A sori e lo nā whatas. afin que quiconque croit en lui O tupu ko stasi e tui ki te i. ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. E si tō puilo e se mate ia ka ua ia mo lenga. Voici l'œuvre que Dieu l'a accomplie pour toi et pour moi aujourd'hui. Ko le nā ngā oi na whakasoko e tua ki taua i le nilusu. Dieu veut transférer mon péché vers le compte de la personne de Jésus-Christ. Ia tuala e loto ia ke anga i o tō leang sara ia tawala o tuku ki Jesu Christo. Dieu veut condamner Jésus-Christ à ma place. E loto le tuala ia ke anga i o tautea i Jesu Christo. I la plasi i o tawa. Tout cela par amour pour moi en tant que coupable. O ne furina na whai le tuala o tuku vai koron alo falasi ia ki tangata ri whai neveli. Est-ce que j'ai le choix aujourd'hui? E ma whai ke Le choix, est-ce que je suis libre de choisir aujourd'hui? ki taua le lusula. Pe ma whai ke ta anga o whai whiwhiri le lusula. Dieu avait fait ce choix Nā anga le tuala i o whai na whiwhiri. de prendre le prix sur lui-même. Ke anga i o tō ale totongiri o langsalanga. Et il me laisse la liberté aujourd'hui encore de choisir. Ka sori mai ia ki taua al whiwhiri li ia pe whai ke ta anga o tō ale nā puleaki. Une chose que je voudrais juste finir avec. Kau whao ki loa ki se tasi a puani. Aujourd'hui, nous sommes le, je sais pas le combien, 28. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2022. I ailani, o le raskaru tukurua o mai o. Raskaru tukuwaru o mai o. Raskaru tukurua. Toutes personnes qui sont présentes dans cette salle, Ko tātou furia nei e nofo ili nei a lot whalene. nous avons tous fait un choix. Ta whai furi tātou furia nei ale a tō whiwhiri. Bon ou mauvais, je ne sais pas, c'est chacun qui en juge. E mari pe veli ka tūtasi e loina e tūtasi a whai loina ale whiwhiri ina whai tātou. On avait vu hier que Adam, il avait fait un choix qui était un mauvais choix. Ta tōtiu na nafi na whai a tamai e whiwhiri, o whiwhiri na simari, veli. Et Dieu avait fait un choix qui était un bon choix pour nous. Ko le tuala na whai a whiwhiri, o whiwhiri na mari o inga tum tātou. Et aujourd'hui, nous avons tous décidé depuis notre naissance, depuis notre arrivée dans ce monde, nous avons tous fait un choix pour notre destination finale. Se tātou furi, na tōtasi moi, na tōtasi anga furi o whai na whiwhiri, me tō tupula, ki le uinga timo ka auri i lenga tonu. Quel est ton choix aujourd'hui? O la al whiwhiri ia te ama whai le ne lusu. Est-ce que tu veux choisir l'option de Dieu? Te ke ama whai whiwhiri ia na loto kia i la tuan, Est-ce que tu veux choisir l'amour de Dieu pour toi? te ke loto kia whiwhiri ale mana wala whari o la tua ki te koe, Ou est-ce que tu veux poursuivre ta route pour aller tout directement en enfer? te ke loto whai ke soksoko at whai lea lali ia e ke anu ai ki whiwhiri. Dieu respecte les choix des êtres humains, de l'homme. O le tuala e whakapapa ia ki whiwhiri ia tangata. Celui qui a décidé de vivre sans Dieu, O ia lia e whiwhiri te mauri ia sala mo la tua, Dieu le laisse dans son choix. e tukulu e le tua la ia ia i le nana na whiwhiri. Mais Dieu a aussi pris cette décision pour son fils, pour lui aussi. Ka to mana tu ina whai i la tua la e whiwhiri, ke tuku e ke mamori lo na nola o tu o tatou. Et c'est aussi mon invitation ce matin, Ko ina ala whakawhiri ia ki tatou ni le suru. d'en faire le bon choix
ke tō ama whai a whiwhiriri e mariena, de croire en Jésus-Christ, tui ki Jesu Christo. de saisir cette opportunité, Tō o le nā whai ma mariena. de saisir l'offre que Dieu nous offre Tō o le nā lena sori mai le tuan, par la foi. il tui. La foi, c'est quelque chose, c'est un mot que des fois difficile à comprendre. Ko tui la ko skupu pati i e ni ngate mi whengata a tō matala ki. C'est pas notre foi qui sauve, E sko tō tui la lia e sa whakita. mais c'est l'objet où nous, en mettant notre foi en lui, qui nous sauve. Ka konea lia e tō tui ki e, ali angalo sa whakatato. Je m'explique. Kau tuku atinga whamatala. On est tous venus de chez nous dans ce château en voiture. Na tō tasi au furi me o tātou me tō kaingana ki nei i ngane ana i tō motoka. Il y avait des conducteurs ou conductrices Nei i a la tō chauffeur, et il y a des passagers. se o la tō rara na nai ke i ngā motoka. Les passagers, ils sont montés dans la voiture et ils avaient foi en celui qui conduit. O kau whula ula na whana ki a tā la tō ki te i chauffeur. Et c'est ça la foi. Skore nā uinga lia kupu ko tui. Ça veut dire que j'ai ma confiance envers mon chauffeur. Ona uinga lia ko la whana ki lia, ki te i lia e taki i motoka. Il va pouvoir conduire la voiture jusqu'au château de luxe. E anga i o ave motoka la ki sa tō lia o liksi. Parce que si j'ai pas foi en lui, Ka i ka pau esko whana ki te i. ben, je ne monterai pas dans la voiture. E se e ke o ki motoka. Mais si je doute, Ka pau e kau loto. ben, c'est soit je monte ou soit je reste. E kau whiwhiri lo pe kau weki ki motoka pele ai. Et avec Jésus-Christ, Ti mo kai i Jesu Christo. nous avons besoin aussi d'avoir cette confiance entière sur la personne de Jésus-Christ. E au ka foki tatou ki tō anga maua le nā whana ki katoa ria ki Jesu Christo. Jésus-Christ peut nous emmener jusqu'au Père. Ta i ki Jesu Christo e mawhai ke anga i o ave tatou ki tamana. Et si nous n'avons pas la confiance totale en Jésus-Christ, Ka pau e sto whana ki Jesu Christo. peut-être nous allons rester à la maison. E mwhai vei ke no whakato i o On tō va attendre encore un autre voyage. E te mwhai vei ke mana tatou tatou na sanga i esta sak motoka ko tu vai mai. Mais il n'y a aucun autre moyen que Dieu nous donne, Qu'est-ce que à c'est, part non? Jésus-Christ. Esta sak motoka e te tu vai mai. Jesu Christo to tas. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment ce matin à faire ce choix, Ko ia lia e ka whakawhe a tatou i lene lusula ke tō anga tō le nā whiwhiri. pour saisir aussi l'offre que Dieu nous offre à travers la personne de Jésus-Christ. Se mawhai ke tō anga tō i ai ane alawhari o le tua i Jesu Christo. Quand je suis dans la voiture et que quelqu'un d'autre conduit, A kau eke ki motoka ala ka kostasi lia chauffeur. que j'ai plus de foi en lui ou pas, E kau whana ki lasi ki te ia pele ai. mais ma vie tout dépend de ce que lui va faire. Ka kolok maori katoa ala e whakalonga ia ki te i lia chauffeur i motoka. Donc ma vie ne dépend pas de ma foi en lui, Ko ia e tau tio iai kolok maori le whakalonga i ki lak tuiri ki te ia. mais ma vie dépend du fait que s'il est compétent pour conduire la voiture. Ka whakalonga ia pe ko ia lia chauffeur ala e mawhai ke anga i o chauffeur. Jésus-Christ est la seule personne qui est compétente pour nous emmener envers le Père. Jesu Christo to tasi mawhai ke anga i o ave tatou ki tamana. Faisons-lui confiance. Tō tuku ki te ia tō whana. Abandonnons nos vies, nos cœurs envers lui, Sori katoa tō maori ki te i. et lui, il nous emmènera au Père. Si ko ia loa e anga i o ave tatou ki tamana. Lui qui nous a tant aimés, Ai ili na alofa mai ki tatou. il veut que tout soit sauvé. E loto ia tangata furi ki sa whaki. Il veut rétablir cette communion de famille que Dieu l'avait créée au départ. E loto i te whakipiki ia tatou ki la tuana le nā ale maori fa famili lia na whai la tua i kamatanga. Et il veut créer un peuple nouveau. E loto ia ki te anga i o whakatupu a se kakai fo o. La vie nouvelle, Ko le maori fo o. la renaissance, A te tupu fo o. c'est pas une amélioration. E siko sine nea fo ki am tatou o te whawhe pesine a whea la tatou te pena fo. C'est un changement. Ko se nea whetongi uki. C'est un changement complet, entier et immédiat. Ko se nea whetongi furi le na whai te mi. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, Rona winga lia e tio mai le tuala ki tatou i te miri e totui e ki Kristo. il devient son enfant. Ko lili o ia ko le whana. Il devient un juste devant lui. Ko lili o ia ko se tangata whaitutonu. Malgré qu'il y a encore beaucoup de défauts encore à enlever. Longo ai poko ma oke an ma i moa e tonu ke sa. Mais devant le Père, tu es juste Ka i moa lia tamanana ke maa ki uki. parce que la condamnation qui me méritait,
Tali e ko le taute ali na tonu kawan ke Il est tombé sur la personne en qui j'ai mis ma confiance en lui. ko te ki le toala ki Jésus Christo ai lia tu ki ai atofana ke. C'est pour cela que je vous invite vraiment à faire un choix pendant cette occasion. Ko ye lia ko frafe atato ko to le sula De faire le bon choix pendant cette occasion au luxe. ko to ma fai as fili e mari il ni atofata singa I luxe ne. Ça veut dire choisir la vie avec Dieu. Ono ina lia to fili al mauri lia mo mole toa. Et partir sur un nouveau départ. To kamata astasi a ala fo. Et ce nouveau départ, ça veut dire nous nous engageons aussi ensemble avec notre Seigneur. Ko le ala fo le na rona uinga e to wan fatasi mole toa. C'est avant de rencontrer Jésus-Christ, je me suis engagé ensemble avec Satan. Imu ali o la kutukulo mauri ki Jésus Christo la na fatasi am satana. Ça veut dire même si je ne suis pas en face de lui en personne, Ono inga e longa e peneskau tio ki te ia ki satana. mais tout ce qui me conduit, tout ce qui me pousse dans ma façon de vivre, vient de lui. Ko ne fu la taki lo mauri la e au mi satana. Aujourd'hui, j'ai fait un nouveau départ. Kai ai la ni ko o ma fai ase tasi ala fo. Suivre Jésus-Christ. Muri I Jésus Christo. Parce qu'il va m'emmener au Père Tari ulo ki mua e ngalo ai o aveo ki tamana. et il va toujours me conduire dans le bon pâturage. I ngala ai o aveo ki le ngani e li se senga mari e ale al vao. Tout à l'heure, nous allons voir aussi avec une mise en pratique, mise en scène aussi de cette œuvre que Dieu a fait dans le cœur du pécheur. I ai la ni ke to tio ki le faksa o le na nga o mari na fai le tu o ina timo tanga sala. À travers le baptême. Il est pacté Maria kato siket ki ai la ni ke. À travers le baptême, ce sont des personnes qui ont accepté, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Il pacté la to tio ye ki ni ki fenu ki tata pon fa fine na to tukul to fanaki ki Jésus Christo. À travers le baptême, ils témoignent par cet acte leur identifier à Jésus-Christ. Il pacté la to tio ye ki na tata na fa fine la ou l'auto maurila Jésus Christo. Et nous verrons tout à l'heure, et peut-être on dira encore quelques petits mots avant juste de passer au baptême après. Si moi ali o fa sopoli o pacté mala e ko te fai venu singaku si o fa sopolo ale pacté. Amen. Amen.